Bonjour à tous, c'est Mathilde The Nose. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre la vitesse, la distance et le temps. Pour illustrer cela, nous allons utiliser le jeu Rocket League. Pas beaucoup de prérequis à connaître pour suivre ce cours, juste savoir que l'unité de base du système international pour la longueur, c'est le mètre, et pour le temps, c'est la seconde. La formule la plus utilisée pour relier la vitesse, la distance et le temps est la première, c'est-à-dire la vitesse qui est égale à une distance divisée par un temps. En effet, quand on roule en voiture, par exemple, on roule à 110 km/h, c'est-à-dire km sur des heures, c'est-à-dire une distance sur un temps. Pour les deux autres formules, rien ne sert de les savoir par cœur, car il y a un moyen très simple de les retrouver. Voici le triangle magique qui va vous permettre de retrouver les formules vues précédemment très facilement. Vous pouvez le griffonner dans un coin de votre feuille. Si on doit trouver la distance, alors vous mettez votre pouce sur distance, ici dans la vidéo je vais l'effacer, et cela nous reste V fois T. Si l'on cherche la vitesse, vous mettez votre pouce sur le V, il vous reste D sur T. Pour finir, si vous cherchez le temps, vous mettez votre pouce sur le T et il vous reste D sur V. Pour illustrer cette notion, je vais utiliser le jeu Rocket League. Pourquoi Rocket League? Parce que lorsque vous marquez un but, vous avez la vitesse de la balle qui apparaît en bas de votre écran. Dans l'exercice qui suit, nous allons essayer de déterminer la distance AB. Alors pour simplifier l'exercice, bien entendu, je vais faire comme si la trajectoire de la balle est une ligne droite. Or, on sait qu'il y a une légère courbe, on le verra dans un cours prochain. Comme vu précédemment, pour déterminer cette distance, je vais avoir besoin de deux choses. Tout d'abord la vitesse de la balle, et ensuite le temps que met la balle pour parcourir la distance AB. Dans Rocket League, on nous donne la vitesse en km/h. Bien entendu, pour rester logique avec l'exercice, je vais devoir la convertir en mètres par seconde. Même si ce n'est pas le thème de cette vidéo, pour ceux qui se poseraient la question de savoir comment je fais cela, je vous laisse le petit tuto.
Le chrono me permet de savoir le temps qu'a mis la balle pour faire la distance AB, ici 2 secondes 10. Pour terminer, nous savons que la distance parcourue est égale à la vitesse fois le temps de parcours. Nous avons la vitesse qui est égale à 25,3 mètres par seconde, le temps de parcours 2 secondes 10, cela nous donne une distance AB de 53,13 mètres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos retours avec impatience et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Retrouvez la vidéo sur le théorème de Pythagore en cliquant sur la fenêtre de droite et n'oubliez pas de vous abonner.